Dans cette interview, je reçois Mathieu, CEO chez La Belle Assiette, qui a un très bon Net Promoter Score de 60. La satisfaction client, c'est primordial. Il nous a déjà expliqué comment et pourquoi la mesurer et va maintenant nous expliquer comment l'améliorer. Comment vous faites du coup pour intégrer des feedbacks négatifs quand vous en avez ? Est-ce que vous arrivez à bien le prendre en réunion d'équipe ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe chez vous ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, chez nous, on a une réunion d'équipe avec l'ensemble de la société tous les vendredis matins. Cette réunion est l'occasion d'une part de parler des chiffres de la semaine, d'autre part de parler des remontées de feedback que l'on peut avoir des équipes entre guillemets terrain, donc de notre équipe de conciergerie, suite à des retours de NPS, suite à des retours de clients sur le site, suite à des échanges par téléphone avec les clients, suite à des échanges par téléphone également avec les chefs. Et donc tous ces échanges qu'ils peuvent avoir sont très importants pour nous. Donc on essaye au maximum de se nourrir de cela et de profiter du vendredi matin pour écouter ce qu'ils ont à nous dire, les retours qu'ils ont eu au cours de la semaine et ce qui va ensuite aller nourrir le travail de l'équipe produit. C'est très très important pour nous. Nous avons assez récemment eu plusieurs retours de la part de clients qui souhaitaient déposer des avis sur le site cette fois-ci, qui estimaient la marche à suivre un petit peu trop complexe, trop longue, puisque laisser un avis sur le site impliquait de se reconnecter à son profil. Les gens ont parfois oublié leurs identifiants, leurs mots de passe, etc. Et le formulaire ensuite était un petit peu trop long. Étant donné que pour nous, c'est essentiel d'avoir un taux de réponse élevé pour les différentes raisons qu'on a citées avant, on a travaillé avec l'équipe produit à comprendre comment simplifier le process pour pouvoir l'augmenter. Et donc, une réponse est rapidement venue à cela. Il a fallu travailler avec l'équipe du coup dev pour intégrer le panel feedback directement dans le corps d'un email pour que le client n'ait pas à quitter l'espace de l'email pour laisser son avis, lequel va directement apparaître ensuite sur le site et sur le profil du chef en question. Et donc, c'est un changement qui a été fait récemment. On en voit déjà les bénéfices et on espère que ça progresse encore en termes de taux du coup de réponse et d'avis déposés sur le site. D'accord. Et ça fait partie aussi de l'expérience utilisateur qui fait partie de qui génère de la satisfaction client, qui est la simplicité pour lui. Moins on donne du travail à un client, mieux c'est. Idéalement, il ne faut même pas qu'il en ait du tout, que ça soit hyper fluide. Exactement. Super intéressant. Comment vous faites quand vous avez des insatisfactions vis-à-vis du client ? C'est bien de le savoir, c'est bien d'anticiper pour les prochaines fois. Mais lui, comment vous gérez le fait qu'il soit pas content ? Est-ce que vous le rappelez ? Vous faites des gestes ? Comment ça se passe ? Ouais. Alors déjà, avec tout ce qu'on a exposé avant, on essaye de ne pas avoir d'insatisfaction. Malheureusement, c'est vrai que travaillant sur un service avec 850 chefs indépendants qui travaillent avec nous, on est bien conscient que l'erreur est humaine. L'erreur peut venir d'un chef, parfois aussi du service de La Belle Assiette. Et donc, il faut être prêt à répondre à des insatisfactions clients. C'est une certitude. La question qui se pose ici, c'est comment souhaitez-vous y répondre ? Comment souhaitez-vous répondre à cette insatisfaction ? Comment souhaitez-vous en ressortir ? Étant donné que nous sommes un service premium, un service que l'on estime relativement exigeant, on souhaite en ressortir de cette façon-ci, donc avoir un client qui soit in fine satisfait de ce qu'on lui a proposé comme action corrective. Donc on va prendre le temps d'échanger avec le client tout simplement pour nous permettre de vraiment mesurer quel est le niveau de son insatisfaction, quels ont été les points lors de la prestation ou lors de l'expérience avant la prestation qui l'ont déçu. Ça va nous permettre de faire une vraie mesure de son insatisfaction qui va nous permettre ensuite de donner l'action corrective qu'on estime complètement adaptée. Si cela implique de rembourser le client, on remboursera le client. Si cela implique de faire un crédit sur une future prestation, on fera un crédit sur une future prestation. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas laisser une insatisfaction qui donne lieu ensuite à une réponse à un formulaire NPS avec un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. En tout cas, on ne veut pas un détracteur. Donc, on prendra les actions nécessaires correctives pour qu'il n'y ait pas de détracteur. Et c'est souvent la façon dont je propose de réfléchir aux situations lorsqu'il y a des insatisfactions de la part de clients. La question est tournée dans ce sens-ci. Comment ferais-tu pour faire en sorte que cette personne, si elle reçoit cette fameuse question NPS, elle laisse un 9 ou un 10 sur le service de La Belle Assiette ? Quelle soit l'action corrective à mener pour que tu sois certaine qu'elle laisse un 9 ou un 10 ? Et c'est très souvent vers cette solution que l'on se dirige. D'accord, parce que finalement, ça coûte moins cher de prendre l'action corrective plutôt que d'avoir une mauvaise note et tout ce que ça implique derrière. Exactement. Ok, très clair. Et alors, de façon plus générale, est-ce que tu as des exemples d'actions, de points de vigilance de votre côté, justement pour que le client soit satisfait ? Oui, alors en fait, ce qui fait la satisfaction du client et donc notamment notre bonne note de NPS, c'est la conscience, je veux dire, de tous les points d'ancrage de l'expérience utilisateur. Je m'explique.
Le client qui souhaite réserver une prestation de chef à domicile va faire une requête a priori sur Google, sur Internet, taper chef à domicile. Elle va tomber très probablement sur le site de La Belle Assiette. Le premier point d'ancrage, c'est donc son arrivée sur le site de La Belle Assiette, son expérience de recherche sur le site de La Belle Assiette. Un second point d'ancrage est probablement un échange avec notre conciergerie, que ce soit via le live chat sur le site, que ce soit par email ou que ce soit par téléphone. Qui est derrière ce site internet et l'équipe derrière me satisfait-elle? Le point d'ancrage suivant, c'est le moment de la prise de réservation. Et ensuite, le point d'ancrage qui suit, c'est au tour du chef. C'est le chef qui rentre en jeu parce que le chef va appeler le client pour se présenter, s'introduire, confirmer la prise de la réservation et valider les derniers détails liés à son arrivée, etc. Et puis après, un nouveau point d'ancrage évident, c'est la prestation en tant que telle sur place. Et suite à la prestation, on a encore le travail de La Belle Assiette en suivi. Donc, on voit clairement qu'il y a différents points d'ancrage qu'on a bien identifiés et sur lesquels on doit tous travailler pour être sûr qu'ensemble, le chef et le service de La Belle Assiette fassent le bon travail pour satisfaire le client. À ce niveau-là, on a également un besoin d'avoir des chefs de confiance, des chefs dont on connaît les capacités. C'est pour cela qu'on va prendre le temps d'auditer les chefs, de les sélectionner. On les soumet à des dîners de validation qui nous permettent vraiment d'attester de la qualité des prestations qu'ils proposent et ensuite de définir avec eux dans quelle gamme de services ils vont pouvoir travailler pour que leurs prestations soient adaptées et que le client soit satisfait de la qualité vis-à-vis du prix qu'il a payé. Donc, c'est essentiel d'avoir ce rôle de modérateur pour nous. Et ça nous permet de garder le contrôle sur ces points d'ancrage que je mentionne. Et donc, vous vous mettez vraiment à la place du client à tous ces niveaux de points d'ancrage, en passant même jusqu'à tester les chefs, vous, pour être sûr de la qualité de la prestation. Exactement. Ok, écoute, c'est un super modèle qui explique effectivement votre bonne note NPS. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Très bonne journée, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci d'être venu, au revoir.